période qui est quand même dure. Physiquement, il faut être prêt, c'est sportif. Aller à la marée, qu'il vente, qu'il pleuve, ou qu'il y ait de la tempête, et il faut aller lever les huîtres, on y va en fait. Parce que c'est le moment, parce que c'est là qu'on les vend. Allez, on y va. Ah, puis les bottes sont froides en plus. Je vais chercher le ponton et je te récupère. C'est un enjeu tellement fort en fait que tu peux jouer la vie de ton entreprise. Si tu rates ton hiver, ça peut être fini quoi. Pas chaud ce matin. Ça pique. Que ce soit les mains, que ce soit les pieds, que ce soit le nez. Il fait froid. Bon, on a froid pendant une petite demi-heure, le temps d'arriver sur le parc, le temps de commencer à tourner les poches, à lever les poches. Et puis très vite, ça se transforme en j'ai chaud. Puis il faut crocher dedans. De toute façon, je crois que là, on met le cerveau en mode off et puis on croche dedans. Hein. Tu te sens vivant parce que tu fais corps avec les éléments et tu dois donner de toi-même, tu vois, mettre l'énergie pour aller au bout. Les jours où on se dit c'est plus dur que d'autres, pourquoi pas rester dans un bureau? Mais voilà, on s'éloigne 2 jours du parc, on s'éloigne 2 jours du marché ou 2 jours de nos huîtres. Et puis on se dit il est déjà grand temps d'y retourner. On va dans l'eau, on fait notre travail et une fois que le ponton il est rempli, et on est content de rentrer à la maison, d'aller se boire un bon café chaud et puis de se dire allez la marée est faite et tout s'est bien passé. La saison est difficile, mais c'est aussi la saison où on est le plus souvent récompensé. Ce matin, c'est mon père qui est avec moi. Papa qui est agriculteur depuis là, je sais, 17 ans, il me semble. C'est sur cette base-là qu'on construit le savoir-faire français. C'est des choses qui se passent de génération en génération. Donc ça, c'est un truc qui est vachement beau, qui est fort, qui a une identité très marquée, tu vois, sur la Ria d'Etel. En même temps, c'est stressant de se dire est-ce que je serai à la hauteur de mon père, est-ce que je serai à la hauteur de mon grand-père. Ils ont lancé l'aventure, ils se sont battus pour qu'aujourd'hui le nom soit connu, pour que l'huître soit de qualité. Donc on n'a pas envie de se louper, forcément. Je sais qu'aujourd'hui, les clients qui nous achètent nos huîtres sur les marchés achètent des huîtres parce que c'est Bruno, parce que c'est Pierre et parce que c'est ces huîtres-là. Julien, c'est un restaurateur qui est jeune, qui est dynamique. On lui donne déjà un produit qui est beau, qui est joli, qui est magnifique, qui a du goût et lui, il arrive à le sublimer encore plus. Bon Julien, je vais te sortir là les dernières levées du parc. Et je vais t'en ouvrir une. Tu vas me dire ce que t'en penses. Il n'y a rien à faire avec ces produits-là. Bah là, les sers comme ça, parlant, naturellement, c'est magnifique. Hein. Allez, ça marche. Je t'en mets 2 douzaines. Chromeski, c'est ok. Chips de topinambour, ok. Ouais. Les huîtres, la crème aux herbes, c'est ok. On n'oublie pas la poutargue. Là, les grosses huîtres, on va en garder comme ça, en cru, juste haché. Okay. Ça va être très bien là-dessus. Ok. Ces huîtres-là, c'est des tout petits calibres, c'est pour commencer le menu. On va juste donner un côté iodé déjà tout de suite au repas. Comme ça, les gens, paf, ils ont l'iode en pleine bouche. Et le fait de l'imposer, en fait, ils sont obligés de nous faire confiance. Et ça fait peut-être naître des amoureux des huîtres, donc c'est très bien. Huîtres, dashi, crème aux herbes. Bonne dégustation. En fait, l'huître, c'est un produit qu'on peut manger frais, nature, mais c'est aussi un produit qu'on peut transformer à sa guise. Et c'est pas qu'on le dénature, simplement qu'en fait on vient utiliser d'autres facettes, d'autres possibilités. Maquereau, lait ribot, huîtres gros calibre et caviar. Et le plat, on a fait lieu jaune de ligne parce qu'on est en pleine saison. On marque à la plancha et on accompagne avec crème de cresson, fumée au poivre noir campote et huîtres gros calibre qu'on va juste mettre un quart de seconde dans l'eau bouillante et au barbecue.
On maîtrise la pousse, on maîtrise la vente, on maîtrise la production, mais on ne maîtrise pas, on va dire, le milieu naturel, comme les tempêtes, comme le réchauffement planétaire, tout simplement. Tout ce qu'on va réussir à gagner sur une saison d'hiver, on va le réinvestir pour le remettre en mer, mais c'est pas dit que cet investissement-là sera rentable dans les années à venir. Nous sommes co-ostréiculteurs. On a des gens qui sont là aussi pour travailler sur le milieu naturel, pour nous garantir une qualité des eaux. Donc on leur fait confiance et puis on espère que tout ce petit cheminement-là, mis bout à bout, ça fonctionnera. T'imagines ce que c'est de produire une huître pendant 3 ans et de faire des coquilles? C'est super dur à vivre. Je peux pas me permettre d'avoir 30 à 40% de coquilles tous les ans, tu vois. Je le sais que ça passe pas. Mais après, comme tout, quand il y a une épreuve, tu tiens la barre, tu prends un cap, tu essaies de passer la tempête, et à un moment, il y a le printemps qui arrive.